Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Groovy et le GHB, épisode 3. Il y a beaucoup de témoignages de sevrage du GHB où on voit le patient devant l'hôpital ou alors sur la route du retour à son domicile, il commence à avoir des hallucinations, à être délirant et du coup il faut le ramener à l'hôpital une deuxième fois et hop, là cette fois c'est pris au sérieux un peu plus. On a donc appris dans les 2 premiers épisodes que le GHB avait acquis une bien mauvaise réputation médiatique alors que c'est avant tout une drogue festive. Mais il y a autre chose. Ce que l'on sait encore moins, c'est que le GHB et la GBL peuvent être très addictifs, avec des effets secondaires indésirables qui apparaissent si on en prend trop et trop régulièrement. Et ce que l'on ne sait pas non plus, c'est qu'au moment d'arrêter, le sevrage peut être très compliqué. D'autant plus compliqué que le monde médical ne connaît pas bien les symptômes de ce sevrage. Les soignants ont donc bien du mal à aider les patients correctement. C'est ce qui s'est passé pour Groovy, qui a vécu un sevrage assez terrifiant à 20 ans. Et c'est ce qu'il va nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors ça a été progressif, hein, comme la plupart des cas d'addiction qui dérapent un petit peu. Donc j'ai commencé à consommer la GBL à la pipette un peu trop souvent. D'abord j'ai commencé par continuer de consommer avec mes amis dans le milieu festif, donc ça faisait pas mal de consommation. Après j'ai commencé à en consommer pour les relations sexuelles, parce qu'on adorait faire ça avec ma copine à l'époque. Et aussi j'en consommais parfois pour dormir, avant d'aller au travail. Il fallait que j'aille dormir, mais j'avais pas sommeil, j'étais excité ou machin. Au lieu de me poser, prendre une petite tisane et prendre le temps de dormir comme il faut, comme il se doit, et je prenais de la GBL et au dodo. Et du coup, je me réveillais frais comme un gardon pour aller travailler, et toutes ces consommations réunies ont commencé à être trop importantes, trop rapprochées, et j'ai développé une addiction. Donc oui, j'ai commencé à avoir beaucoup d'effets secondaires, être déshydraté, à transpirer, à trembler en cas de manque. J'ai commencé à avoir parfois des crampes avec la déshydratation, à cause de la transpiration, à me sentir pas très bien physiquement quand j'avais pas ma dose. Donc ça pousse à consommer, parce que quand on consomme, on se sent bien et on n'a plus ces effets indésirables. Donc voilà, après on rentre dans une logique de consommer le produit tout le temps en permanence. Moi j'ai vu que je commençais à m'enfoncer dans cette addiction et j'étais dans le déni. Pour moi j'étais pas addict, c'est pas possible. Le GHB c'est pas dangereux. J'ai vu que sur internet c'était le liquide doré, un peu c'était une sorte de soma qui était pas dangereux. C'était une molécule déjà présente dans le corps humain, donc il y a pas de raison. Voilà, j'étais un peu dans le déni, et je voulais pas me faire soigner, je voulais pas consulter. Donc voilà, j'ai commencé à consommer le produit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et après est venu un moment où j'ai commencé à avoir des troubles de l'humeur, à être trop euphorique. Euh, Quand j'arrêtais d'en consommer, et donc j'ai commencé à un moment je me suis décidé que j'allais arrêter voilà, de prendre du GHB et de la GBL. À ce moment-là, Groovy travaille dans la logistique en alternance. Ça fait plusieurs mois qu'il consomme de la GBL en permanence. Sa décision est prise, il va arrêter. Il appelle son entreprise et son école et il dit qu'il a des problèmes de santé et qu'il doit s'absenter. Mais Groovy va commettre une erreur. Au lieu d'aller voir un médecin, un addictologue par exemple, il arrête d'un seul coup, brutalement. Et il va découvrir à ses dépens que le sevrage de la GBL peut être très violent. La première phase, j'étais plutôt déprimé, j'étais pas très bien, j'étais à la maison. Et après, j'ai commencé à avoir une phase euphorique où du coup je suis parti de chez moi, j'ai fait un peu du vagabondage, j'ai trouvé des amis sur internet qui m'ont hébergé, j'ai changé de ville, etc. J'ai commencé à errer.
un peu. Je savais que ce sevrage allait être potentiellement compliqué, alors j'avais décidé d'effectuer une rupture amoureuse, hein, donc j'ai dit à ma copine qu'on allait se séparer pour que je puisse prendre soin de moi, de ma santé, et que voilà, j'étais désolé, mais il valait mieux qu'on se sépare à ce moment-là, parce que le sevrage pouvait être difficile et je voulais pas que notre couple traverse ce sevrage, donc j'ai préféré effectuer une rupture avant. Donc je suis parti de ma ville, j'étais euphorique, j'étais très excité, et, euh, et du coup je me sentais très bien, donc je voyais pas le problème. Après tout, j'avais traversé la première phase où j'étais pas bien physiquement, le sevrage physique, etc. Et maintenant, bah, j'étais euphorique, je me sentais bien, je me sentais de plus en plus puissant, de plus en plus intelligent. Et en fait, j'avançais pas à pas vers un état psychotique progressivement où voilà, petit à petit, je devenais de plus en plus incohérent, je me sentais plus pissé et tout machin, je me sentais un peu le roi du monde. Après j'ai commencé à avoir des hallucinations visuelles, à faire une sorte de petit délire très mince, quoi. J'ai eu de plus en plus de pertes de la santé mentale. Et donc là, j'ai commencé à être de plus en plus délirant. Donc mes amis qui m'avaient hébergé, qui s'occupaient de moi lors de mon errance, ont commencé à me trouver insupportable, car j'étais atteint, quoi. J'étais rentré dans une phase aiguë. Et puis mes parents sont venus me chercher pour me rapatrier dans ma ville. Et j'ai été tout simplement incapable de revenir dans ma ville parce que le trajet était trop long. On pouvait pas me tenir dans un véhicule. Il aurait fallu des contentions ou un truc parce que j'étais limite à ouvrir les portières sur l'autoroute et à être, ouais, à perdre un peu la raison. Les parents de Groovy sont venus le chercher à Marseille. Ils avaient 3 heures de voiture pour le ramener à la maison. Mais impossible de garder Groovy 3 heures dans une voiture, dans son état, qui est devenu critique. Ils doivent le faire hospitaliser à mi-chemin. Les phases un peu psychotiques, normales, s'enchaînent assez rapidement. Il y a des phases comme ça. Parfois, on est logique et parfois on arrête tout d'un coup. On commence à être délirant. Le médecin, il voulait voir un peu mon état. Donc, le premier entretien, il m'avait trouvé très bien. Il limite à me faire sortir dehors. Et après, le deuxième entretien, quand il est rentré dans la pièce, j'avais foutu le souk. Et puis il m'a fait signer une hospitalisation d'office et hop, après je suis passé en psychiatrie. Je voyais les plaques d'immatriculation m'envoyer des messages, je voyais les clignotants des voitures m'envoyer des messages. Voilà, j'étais parti dans un état délirant. Moi, je pensais que c'était tous ces acteurs ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, j'avais perdu le contrôle de la réalité. J'avais perdu le contrôle et j'avais perdu le contact avec la réalité. Et donc, arrivé à l'hôpital psychiatrique, ils ont vu mon état délirant. Alors, ils ont commencé par me donner une injection d'aldol et à me faire dormir plusieurs jours comme ça. Malheureusement, ils n'étaient pas compétents en psychiatrie pour traiter un sevrage de GHB parce que traiter le délire et la santé mentale, c'est une chose, mais le sevrage du GHB, c'est aussi un sevrage physique. Comme l'alcool, ça peut avoir des risques au niveau des vitamines, ça forme des sortes de carences, ça peut avoir des dégâts neurologiques importants. Et en fait, en arrêtant le GHB d'un coup, on peut avoir les muscles qui sont dégradés et après leur contenu qui se vide dans le reste du corps, et ce qui provoque des phénomènes de toxicité, des radiomyolyses. Enfin, voilà, il y a des phénomènes physiques complexes, physiques somatiques du corps humain. Donc oui, ils m'ont mis sous Aldol, ce qui a permis de gérer la crise mentale, mais par contre, physiquement, j'aurais pu en mourir à ce moment-là. Si j'en avais pris plus souvent, enfin que j'avais abusé encore plus, là, à ce moment-là, je serais mort. Vraiment, ces quelques jours où j'aurais dormi, mon sang serait devenu toxique, etc., et je serais mort à ce moment-là. Depuis, Groovy a beaucoup lu sur le GHB. Il sait désormais que les phases par lesquelles il est passé sont classiques. Une première phase de dépression, qui correspond au sevrage physique, puis une phase d'euphorie, qui entraîne souvent un état psychotique,
Puis une troisième phase, de nouveau dépressive. C'est un schéma qui se répète et pour les soignants, il est important de le connaître pour éviter des erreurs quand ils font face à cette situation. Il y a beaucoup de témoignages de sevrage du GHB où on voit le patient devant l'hôpital ou alors sur la route du retour à son domicile, il commence à avoir des hallucinations, à être délirant et du coup il faut le ramener à l'hôpital une deuxième fois et hop. Du coup là, là cette fois c'est pris au sérieux un peu plus, quoi. Et après, ben, du coup, le post-sevrage, donc la première phase, elle dure 24 heures, la deuxième phase, elle dure à peu près 6 jours, et la troisième phase, où on déprime, etc., ça dure à peu près 2 semaines, et après, ça peut continuer plusieurs mois pour récupérer, stabiliser, se réinsérer dans sa vie, etc. Ça peut être plus ou moins long en fonction des personnes, et si elles arrivent à se remettre sur leurs pattes, hein. Mais en tout cas, la troisième phase, il vaut mieux être en psychiatrie, parce que la dépression est très violente, c'est vraiment des déséquilibres chimiques un peu dans le cerveau et on est anormalement déprimé, apathique et les envies de suicide sont très importantes. Donc il y a eu beaucoup de cas de patients qui se sont suicidés après le sevrage de GHB, quoi. Groovy n'en est pas arrivé à ses extrémités, mais les mois qui ont suivi ont été très compliqués. Il a plongé dans une déprime profonde. Il doit déjà digérer, alors qu'il n'a que 20 ans, la violence physique et mentale du sevrage. Mais en plus de cela, pendant sa phase psychotique, il s'est séparé de sa copine, il s'est brouillé avec des amis, donc forcément, il a mis du temps avant de récupérer. J'ai mis quelques années à digérer un peu ce sevrage qui est très douloureux et difficile. Mais je m'en suis remis. J'ai traversé cette phase de déprime qui a duré quelques mois. Et après, je me suis reconstruit et j'ai traversé ça. Mais oui, si c'était à refaire, j'aurais évité un sevrage aussi difficile. Maintenant, ce que je regrette un peu aujourd'hui, c'est que dans le milieu médical, on soit toujours aussi largué sur le sevrage de cette molécule. Je pense qu'aujourd'hui, une personne addicte au GHB, avoir accès à un soignant, à un médecin ou des infirmiers qui connaissent les dangers potentiels du produit, et comment ça se passe un sevrage de GHB avec ces différentes phases, c'est encore très difficile d'avoir accès à un soignant qui est au niveau sur le médicalement. Et donc, moi-même encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment orienter au mieux, vers quelle structure, orienter vers des experts sur le sevrage du GHB. Alors, je me contenterai de les orienter vers un addictologue qui, vu la situation d'urgence, la personne passerait sûrement en premier pour avoir un rendez-vous assez rapidement, etc. Parce que là, c'est l'urgence médicale, quoi. Voilà, donc si quelqu'un m'écoute et qui consomme du GHB ou de la GBL 24/7, qui binge, etc., je lui conseillerais de ne pas arrêter le produit d'un coup. C'est une mauvaise idée, c'est contre-productif. Il vaut mieux continuer sa consommation, essayer de la réduire petit à petit et prendre contact avec un addictologue et organiser un sevrage du produit médicalisé dans une structure adaptée voilà, en soins intensifs, en psychiatrie, peu importe. Ça dépendra de l'intensité de la consommation de la personne. Et voilà, d'être bien accompagné, de ne pas faire l'erreur que j'ai faite de faire son sevrage dans son coin, de s'isoler, de partir, etc. Donc c'est assez classique comme c'est une sorte de fuite, hein, en avant, et c'est vraiment une erreur à ne pas faire pour son propre bien-être. C'est assez contre-productif. Si Groovy a accepté de raconter tout cela, c'est pour que l'information passe, pour que les usagers fassent attention. L'abus du GHB ou de la GBL est dangereux, même s'il faut quand même en abuser vraiment sérieusement pour que l'arrêt soit aussi difficile que ce qu'a vécu Groovy. Aujourd'hui d'ailleurs il va mieux, il travaille lui-même dans le médical et il fait activement partie de l'association Psychoactif qui travaille à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Dans le prochain épisode de Substance, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.